Parce que lui-même disait que le plus difficile à obtenir, c'est l'onction. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons reçu l'onction. Et le jour du baptême de notre fils, Cheikh Imam Hassan Ali Cissé, qui porte le nom de notre maître, Cheikh Hassan Ali Cissé, il nous a encore brandi devant tout le monde la permission écrite. Je vais vous dire que si on disait que quand les gens rentrent en islam, on ne leur dit pas tout ce qui est dans l'islam, alhamdulillahi rabbil alamin, on nous a dit nous tout ce qui est dans l'islam. On nous a rien caché. Et si nous sommes en train de monter ce temple-là, ici, là, c'est pour distribuer tout ce qui existe dans l'islam, là, pour donner ça à tout le monde. Mais un combat ne se mène pas avec une seule personne. Je pense bien qu'il y a des gens qui veulent être des lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala à Elibou. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être des lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala à Elibou? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être les lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala à Elibou? Oui. Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Vous savez, l'islam a commencé avec les Arabes. Et puis les gens ont dit que cette affaire-là, c'est une affaire des Arabes. À un moment donné, quand c'est descendu plus bas, on a dit que c'est une affaire des Djoula. Et c'est ce qu'on pense communément chez nous, en Côte d'Ivoire ici. Mais je vous assure, celui qui dit ça, il s'est trompé. Si tu ne connais pas, il faut demander. La religion musulmane, elle est une religion universelle. Elle est pour tout le monde. Et ceux qui ont pensé que quand Dieu veut manifester sa grâce là, que seulement c'est parce que c'est passé en Arabie que c'est fini. Sachez une chose, que cette grâce là, aujourd'hui, les Mauritaniens eux-mêmes se déplacent. Les Arabes eux-mêmes se déplacent pour aller chez un noir qui n'est rien d'autre que Cheikh Ibrahim Niass à Kaoulak pour demander cette grâce-là. Parce que Dieu a ramené cette grâce-là chez nous ici. Et si cette grâce-là se trouve au Sénégal, tout près de nous ici, pourquoi on ne va pas la tirer pour envoyer du nom chez nous ici? Et par la grâce de Dieu, c'est rentré à Elibou. Et par Elibou, Inch'Allah, le département de Sikissi sera inondé. Moi, j'ai décidé d'inscrire dans l'histoire mon nom parmi ces personnes-là qui vont faire pénétrer l'islam dans le cœur
des populations du sud de la Côte d'Ivoire. Et ce combat-là, je le mènerai jusqu'à ce que Dieu me retire son souffle. Et ceux qui seront prêts pour m'accompagner ne seront que ces personnes-là qui auront décidé d'appartenir au bonheur de Dieu. Et je suis sûr que nous allons réussir. Parce qu'on ne peut pas se confier à Dieu, invoquer Dieu, et puis nous n'allons pas réussir dans cette mission-là. Si cette religion-là a pu pénétrer l'Arabie, si elle a pu pénétrer les Sahel, si elle a pu pénétrer les pays aux alentours de nous, elle peut pénétrer ici. Et nous allons être les lieutenants de cette religion-là ici. Parce que l'islam n'est rien d'autre que la paix. L'islam ne veut dire que la paix. La paix où? La paix dans ton cœur, la paix avec ton frère. Aujourd'hui là, quelle est la paix qui existe? Est-ce que nous sommes vraiment en paix? On n'est pas serein. On n'est pas serein. On est embrouillé. On est soucieux. Mais l'islam, c'est la paix. Comme le dit notre président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Il dit que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et la paix là, tout le monde la recherche. Alors si l'islam veut dire paix, c'est qu'il veut dire que c'est celle-là même que la religion que nous devons pratiquer. Et l'islam veut dire quoi? La religion musulmane c'est quoi? C'est cette religion-là qui te donne les moyens et les capacités pour pouvoir avoir la paix à l'intérieur de toi et la paix avec les autres. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas autre chose. Et celui-là qui décide de pratiquer les moyens de Dieu pour observer la paix en lui et la paix avec les autres, il se soumet à Dieu, qu'on appelle musulman. C'est le sens du mot en arabe. Musulman, muslim, ça veut dire celui-là qui s'est soumis aux règles de Dieu pour qu'il y ait la paix en lui et la paix avec les autres. C'est pourquoi on commence d'abord même par notre salutation qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la baraka de Dieu soient sur toi. Cette religion-là nous dit que quand on se voit, voilà ce qu'on doit se dire. On doit se souhaiter mutuellement la paix pour chacun d'entre nous. Qui peut dire mieux? Qui peut trouver meilleur que ça? Nous, quand on se voit, on se souhaite la paix mutuellement. Et voilà ce à quoi on invite les gens. Au bout de canier film, un film tout au bout de faire un mot naouré. Parce que on peut faire un, on peut faire nom, l'autre te fait le faire le on loi un. Elle fait pas le à quoi ne te foutu à quoi. Mais je vous assure, il y a des noirs nous n'en connaissons ne l'en alors faut ne tenir parce que on peut faire l'un, faire le un. Fon nom, et never fait le long de l'indépendant. Un moment est libre. Bon, mais à moi est libre. Malé est libre pour toi, mais où je ne sais libre, mais ma caméra, pas avec le lion, le long. Fais le foutre pour un bluff de vacances au Wodi. Fondant islam, où islam où Dieu l'on te l'autre quand fondant, mais fait fenêtre, le temps moi le colon l'agneau, le colon l'agneau, fa faut comme tu vas venir le faire là, le faire là, ben enfin comme faut fêter. Elle fait parler à erreur non moins ipouere. L'eau était celle carré yefou. Faut y faut faire les. Faut y faut aussi. On a un mot ambassement wodu. Bah il faut ambassement là il est. Elle a rien en faut non moins. On croit que fini. Nyate le touare autour namu. Nyate le boucaré. Les réhé mboifoué rotutu. Elle alors nyate omu onyo unokoko. On est no tas yenele Allah. Allah et then is yere fe wuti weti. Et then le wuti le ente le loi. Au bon fait non on onko. Feye ro yo wuti weti. Le re nuru bueni et pieti nyate no toere. Amen. Feye ro yo wuti weti. Les feye no wuti weti nyate ne si nyate ne le. Encore moi je ne to bomcho les rehe, les robori,
On commence pas, et les engrais, ou bien il fait, les akalo et les bon, nyate, et kalo au rihi, au boubé, au rihi. On non, nyate, faut les potos, on a fait les faire dans votre boîte. Bah, nous tous, nous, on, mais on est les nains. Les RN ont du jour les rihi. Les bois for les RN. Nyate, nous doit embrasser. Les naourés n'auraient en commun, les agba à l'aine, les agba à l'ain, les non pour naourés igi. Les bois for un horn, nous faisons. Parce que Amen, Nene, le non est nyate wojum, mais faut pas aller loupom, frère, yopom. Agba non, mon frère, n'est pas nous wojunamon. Et il n'est pas nous rouronnier, faut le mettre non à mais tout est mélangé. Rien n'est réussi. Hakikatan, salam nolpe. Elle est émise à vrai nolpe. Moussa un. La tranquillité, cet apaisement-là, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Tu ne peux que trouver ça en Dieu. Et que Dieu nous donne l'apaisement de cœur, la tranquillité de cœur, et que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Tout ce qui est sur cette terre n'appartient qu'à lui. Amen. Et s'il lui donne l'autorisation, personne ne peut empêcher. Que Dieu nous accorde toutes les grâces qui existent sur cette terre qui va nous donner la tranquillité. Amen. Que Dieu fasse que nous ne connaissons jamais la honte. Amen. Que Dieu fasse que nous ne connaissons jamais la honte. Amen. Que ceux qui veulent nous honner, qui n'y arrivent jamais. Amen. Par la baraka de notre Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, par la baraka de Cheikh Hassan Ali Sissé, par la baraka de Cheikh Ibrahim Niass, par la baraka du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam triomphe à Elibou et que la grâce de l'islam se propage dans tout le département de Sikizi et à Mazalika Allah. Ceci est une chose qui est plus simple pour Dieu et Dieu le fera, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha, la ilaha illallah, Allah, la ilaha, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Qui est mort, que les gens pratiquent ici. Tu prends des libous à Sikinsi, cet islam qui n'a pas d'âme là, nous on ne peut pas la pratiquer. Ce que nous on a voit là, vous-même vous voyez et vous sentez la différence. Et on n'a pas besoin de dire ça. Quand tu regardes, tu vois qu'il y a une différence. C'est un islam qui vit. Et toi-même là, si tu te concentres et que tu écoutes bien les là, tu vas sentir que ton cœur frémit. Et si tu pratiques une religion que ton cœur n'a pas encore atteint ça là, c'est que la religion que tu pratiques là, c'est pas encore ça. Et je vous assure que c'est de ça qu'il s'agit. On veut un islam vivant. Et donc, comme il a dit, on va donner la parole à notre frère Imam Abdul Ghani. On va donner des conseils. Mais je vous assure, vous qui êtes à Elibou ici, réveillez-vous. Parce que vous voyez, chaque fois qu'on vient ici, on ne vient pas seul. Hein. Chaque fois qu'on vient à Elibou, là, on ne vient pas seul. Hein. Il y a des gens qui nous accompagnent. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'Elibou, mais qui vont devenir les gens d'Elibou. Et eux-mêmes, ils pensent comment ils vont devenir les gens d'Elibou. Non pas parce qu'ils veulent forcément rester à Elibou, mais parce qu'ils veulent être les gens qui seront parmi ceux-là
qui vont faire triompher l'islam à Elibou. At-takbir. Allah Akbar. Suma takbir. Ici là, c'est pas une affaire de mon frère, c'est pas une affaire d'ethnie, c'est pas une affaire de choses, c'est une affaire de faire triompher la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es quoi, si tu es prêt pour faire triompher pour l'islam, moi je suis avec toi. Moi je ne regarde pas lien de parenté, je ne regarde pas rien de quoi, c'est pas ça qui est mon problème. Mon problème, c'est ceux qui sont prêts pour être les lieutenants de Dieu. C'est ceux-là qui vont aller, et c'est ceux-là que Dieu va retenir. Parce que même le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, son oncle qu'il a élevé, son oncle qu'il a protégé, quand les gens cherchaient à le tuer, là, cet oncle-là, quand il a refusé d'être musulman, il n'a pu rien faire pour lui. Il a tout fait pour lui dire, deviens musulman, c'est la seule chose qui peut faire que moi, je peux faire quelque chose pour toi. Mais si tu n'es pas des musulmans, là, je ne peux rien. Il n'est pas des musulmans, le prophète, il ne peut rien faire pour lui. Donc pour dire quoi, tu peux être mon sang, tu peux être quoi que ce soit, mais si tu n'as pas dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça reste rien de sang, ça s'arrête là. Je ne vais pas te chasser, ça arrête bien de sang, et ça s'arrête là. Mais moi, je préfère être avec quelqu'un qui est lié à Dieu, parce que le lien de sang peut s'arrêter, mais Dieu, c'est l'infini. Et je préfère être lié avec les gens, avec Dieu, parce que Dieu, là, il n'y a pas de fin. Je préfère quelque chose qui ne finit pas que quelque chose qui finit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Imam. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antal hakal hakil haki, bihaki siratullah, bihaki hakillah, la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wal sabur samadu, salam kudus wadudu, la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asbi bi barirahu fil asbi bihi wa kefani, asbi bihi wa bidaha, la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qalbi lahu wa marani wa khala bi kulani, rabbil fatar ubaydan surat al duna tawani. Allah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ja'al fuadika saqri wa la tasiru kebani, la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kashili gula shagwa wa taj hadha al-amani, la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bijahi khair baraya wa jai shaykh tijani wa jai shaykh wa asli walid ali makani. Allah, Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lam tara nura qalbina wa aziyat jasmina, فمسباق بسنغالي وهذا شيخ تيجاني. الله, الله, يا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. لم ترى نور قلبنا وعافيات جسمنا ومسباق بأبيجا، لا إله إلا الله. الله, الله, يا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. شرف ما تنتصوف شرف ما تنتليد شرف ما تليد تنت، لا إله إلا الله. الله, الله, يا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. الله, الله, يا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والتعطفي بنظرة تعطي لنا بسفر إفادة الملك انظري لعجزنا والتحضري إفادة في المحضر تعطي لنا بزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah qui nous a permis de nous retrouver ici. N'eût été sa volonté, sa générosité, sa bonté, sa clémence, on ne serait pas ici. Et nous bénissons le sceau des prophètes, la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et toute sa descendance et tous ceux qui ont suivi sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Nous bénissons également aussi le sceau des saints à la personne de Cheikh Ahmed Tijani Al-Sharif, radiyallahu ta'ala anhu. Nous bénissons également aussi son khalif, Cheikh Barhama, radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, rendons grâce à Allah. Allah ne permet pas à tout le monde de le servir. Allah ne permet pas à tout le monde d'être à son service. Nous ne sommes pas les seules créatures de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas les seuls habitants des loups. Mais c'est nous que Allah a choisi pour le servir. Wallah, c'est une grâce de Dieu. Vous savez, un père peut mettre au monde plusieurs enfants. Mais parmi ces enfants, il y a des enfants que eux, ils vouent leur loyauté à leur papa. Ils sont toujours à côté des papas. Ils font tout pour plaire à leur papa. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ces enfants-là, quand vous les remarquez, c'est eux qui bénéficient généralement de beaucoup de choses de leurs parents. Celui qui est parti chercher, ou qui est parti, qui a donné d'eau à la famille, à un moment donné, il va venir vers celui qui était auprès de papa. Il dit, mais dis donc, toi tu étais à côté de papa même. Il avait un petit truc là. Est-ce qu'il ne t'a pas dit avant de partir? C'est toi, tu vas garder le secret. Tu vas être le gardien du secret. Donc, nous, que Allah a choisi pour le servir là, wallah, c'est une grâce. Et vous avez encore eu une grande grâce. Le fait que Allah a mis sur votre chemin Cheikh Nyangwa. Wallah, c'est une grâce. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Il est avec vous, vous le voyez comme une personne ordinaire comme ça. Mais j'ai pris Dieu que vous le connaissez maintenant pour pouvoir bénéficier de lui. Vous savez, il y a des gens à qui Allah a fait grâce. Mais lui-même, il s'est assis et puis il a analysé, il dit attention, non, Dieu, ça là, je ne veux pas ça pour moi seul. Je veux ça pour d'autres aussi, pour mes semblables. Une personne comme ça là, on le prend à bras au corps, on le prend sur le genou, on prend soin de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait des compagnons, quand ils se réveillent le matin, ils vont chez le prophète même pour aller prendre leur petit déjeuner. Ils sont assis là-bas en longueur de journée. C'est quand le prophète veut rentrer, aller se reposer là, que ceux-là demandent la route. Ils étaient toujours autour de lui. À tel point que souvent, le prophète même n'a même pas le temps pour lui. Il y en a même qui viennent s'asseoir et puis le regardent seulement, rien que le regarder. Le regard du prophète le suffit. Ils sont là comme ça autour de lui. Parce que ils ont vu que l'homme là, il est venu avec quelque chose. Il aurait pu se contenter entre lui et sa famille. Mais il dit non, ça là, je partage à tout le monde à la Mecque. Raison pour laquelle les Sahaba sont restés auprès de lui comme ça.
Jusqu'à un moment donné, les mêmes Sahaba sont venus du prophète et disent, Ya Rasulallah, nous là, quand on est assis avec toi, on a la foi. La foi là, on a ça lorsqu'on est avec toi. Mais lorsqu'on retourne à la maison, on voit que la foi là diminue un peu. Mais Rasulallah, ça là, ce n'est pas le problème. Tu es encore vivant, tu es avec nous, ça nous suffit. Mais on a pensé à une chose. Un jour viendra où tu vas partir, tu vas quitter notre monde. Ça va arriver. Mais Rasoul, nous sommes inquiets. On s'est dit, le jour où tu ne seras pas là, avec qui nous on va s'asseoir maintenant? Les Sahaba, c'est dit, ils se sont préoccupés de l'après Rasoul. La façon dont ils se sentent dans la foi là. Rasoul, si tu n'es pas là, avec qui on va s'asseoir? Et Rasoul leur a dit, il dit, après mon départ, si vous voulez maintenir votre foi, avoir l'amour de la religion, si je vous conseille de marcher avec des gens, je vous conseille de marcher avec des personnes que lorsque vous les voyez comme ça, automatiquement vous vous souvenez de Dieu. Je vous conseille de marcher avec des gens, à la vue de ces personnes-là, c'est comme si c'est Dieu qui a vu. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous n'avez pas encore compris. Ils disent au prophète, chaque jour quand on est avec toi, là, on a la foi, on est tranquille, c'est comme si on est avec Dieu. Mais le jour où tu ne seras pas là, nous on va s'asseoir avec qui? Le prophète dit, si je vous conseille des gens avec qui vous devrez marcher, marcher avec des gens, quand tu le regardes comme ça, tu sens l'apaisement, tu sens que tu as vu Dieu, tu sens la sérénité, tu te sens heureux. Les gens ne sont pas la même chose. Vous le savez très bien. Parmi les musulmans, il y a des musulmans, quand tu le vois, tu as peur. Tu as peur. Tu es musulman, tu vois ton frère musulman, tu as peur. Aujourd'hui, ça se passe. Ce n'est pas encore arrivé chez nous. Dieu merci, même que ça n'est pas chez nous aussi. Il y a des régions où quand tu vois certaines personnes, il est musulman. Mais dès que tu le vois, son accoutrement, mais tu as peur. Surtout même s'il dit Allahu Akbar. Chose qui doit te ramener vers lui. Mais une fois qu'il dit Allahu Akbar, toi-même tu fuis. C'est un musulman qui dit Allahu Akbar, puis toi tu fuis. En ce moment-là, on va où? Normalement, quand tu as un musulman qui dit Allahu Akbar, on doit fuir. On dit, ah, voilà un frère qui est là-bas. Mais tu le vois, tu as peur. Le prophète dit il ne faut pas marcher avec ceux-là. Marche avec des gens, quand tu le regardes, tu es content. Chaque Nyangoura, il est venu. Avant qu'il arrive, Bodon ne cesse pas d'appeler. Vous êtes où? Vous êtes où? C'est l'amour de le voir là qui fait qu'il se manifeste. On veut te voir. Takbir. Donc s'il doit marcher avec quelqu'un, c'est avec Cheikh Nyangoura. Lui, il a déjà choisi pour lui. Est-ce que toi, tu as choisi pour toi? Prenez les hommes de Dieu, marchez avec eux. Parce que lui là, il représente la bonté de Dieu, la beauté de Dieu. Dieu a deux manifestations. Dieu a deux manifestations. Dieu se manifeste dans sa bonté ou dans sa beauté. Dieu se manifeste aussi également aussi dans sa rigueur. Dieu se manifeste dans sa rigueur à un moment donné. Il y a des moments où Dieu se manifeste dans sa bonté. Le prophète a regardé dans tout ça, là, il dit Dieu, ta rigueur, là, je ne veux pas ça. Il a pris la beauté de Dieu, la bonté de Dieu. De toute sa vie, il ne s'est jamais fâché. Rasoul, de toute sa vie, il ne s'est jamais fâché. Il n'a jamais frappé sa femme. Il n'a jamais insulté. Il n'a jamais dit de mauvaises paroles de sa bouche. Il n'a jamais même serré sa mine. Une seule fois seulement. Il n'a même pas serré sa mine. Peut-être il a vu que l'aveugle était trop pressé alors qu'il recevait des gens. Donc le fait que lui là il était trop pressé, ça ne l'a pas plu pour le fait qu'il n'a pas été patient. Sinon le prophète n'a jamais serré sa mine. Il sait
Quand on va chez notre chef, chez Ousmane Abdelaziz, chaque jour quand tu viens le voir, tu viens trouver que Allah a augmenté quelque chose en lui encore. Il y a une chose qui s'est passée chez le chef. Ça, moi-même le jour où j'ai appris ça, vraiment, j'ai dit que lui là c'est un homme de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une affaire qui est restée comme ça et puis c'est resté comme ça. Oui. Il est en train de fumer. Un jour, quelqu'un est venu confier une fortune. Là-bas, les gens vont avoir peur de toi. Vous savez, les deux là, c'est quoi? La bonté là, c'est le paradis. La rigueur là, c'est l'enfer. Tu sais, il y a des gens, quand tu le regardes, l'André, c'est l'enfer même qui est en train de marcher. Il y a des gens habillés, quand tu le vois, on dirait l'enfer. Dès que tu le vois, ton cœur bat, tu dis, et c'est moi-même, il y a le paradis. C'est forcément, il est en train de parler, puis forcément, il la main là. Ah! Toi-même, déjà, même, tu as peur. Tu commences à penser à tout ce que tu as fait comme péché. Et puis, quand tu calcules, tu dis, c'est trop, hein? Et si Dieu peut pardonner ça là, et puis ton cœur bat. Souvent, quand tu arrives à la main, tu dis, mais c'est ça la même. Ah! Et tu calcules, tu ne comprends pas. Le gars s'assoit et puis il te dit, quand tu veux fornication une seule fois, que 70 ans, Dieu n'a pas besoin de ta prière. Autant tu n'as pas fait une fois, tu n'as pas fait deux fois. Tu as eu diplôme même dedans. Et puis on te dit qu'une seule fois seulement, 70 ans, Dieu n'a pas besoin. Toi-même, tu vas vivre combien de temps? Il faut calculer tout ça. Quand tu calcules, tu dis non. Non, à t'essayer. Et puis tu te dis, bon, c'est bon, mais moi-même, est-ce qu'il n'y a pas continué d'en faire la même? Donc lui là, c'est la rigueur de Dieu là, il a présenté en toi. Mais la bonté de Dieu là, il va te dire, non mon frère, laisse tout ça. La grâce de Dieu là, c'est immense. C'est trop, c'est trop. Je ne sais pas, il y a des gens quand ils parlent du paradis là, c'est comme si le paradis là, c'est Rivera où les terrains là, c'est pas tout le monde qui peut venir acheter et puis c'est déjà réservé. Voilà, le paradis n'est pas comme ça. Non. Il y en a, la grâce de Dieu là, il y en a, ça finit pas. Et Dieu, sa clémence là, ça a dévancé sa colère. Attendez, Dieu là, il va nous mettre dans l'enfer là, il gagne quoi dedans? Si Dieu nous met dans l'enfer là, il va aller s'asseoir pour il est content, il va aller s'asseoir pour causer avec qui, pour dire, ils n'ont pas dit qu'il peut, et puis ça lui donne quoi? Au contraire, c'est grâce à lui on est venu. C'est grâce à lui on est là. Il va nous mettre au paradis et puis il est heureux encore de nouveau au paradis. Hey, Wallah, suivez Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass dit, toute personne qui a fait soudoud pour Dieu, là, il n'entre pas au paradis ou à l'enfer. Jamais, il ne va pas demeurer à l'enfer. Dieu peut te punir dans la mesure de, en fonction des péchés que tu as commis. Mais tu ne vas pas demeurer là-bas éternellement. Ce n'est pas possible. Non, Dieu est trop clément pour ça. En réalité, l'enfer même ne fait même pas mal. Non, l'enfer. Non, l'enfer n'est rien. Voilà, quand tu entends, on te dit l'enfer, le feu là, tout cela c'est de rien. L'enfer là même ça fait rien. L'enfer là n'est rien. Il y a une chose encore qui est pire même que l'enfer. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon l'enfer n'est rien. Voilà. Ce qui est pire que l'enfer, c'est le rejet de Dieu. Quand Dieu te jette et puis il ne te regarde plus là, ça c'est pire que l'enfer. Sinon l'enfer, voilà, l'enfer là même souvent même c'est bon même. Est-ce que tu me comprends? Tu as tes enfants à la maison, tu les nourris, tu fais tout. Et puis à un moment donné, l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu l'appelles, tu dis, toi, mets-toi en genoux jusqu'à 18h. L'enfant se met en genoux jusqu'à 18h. Et puis bon, après 18h, c'est fini, on mange à table encore. Et puis le père dit, il ne faut plus jamais faire ça. Ok, je n'aime pas ça. Et puis c'est fini. Le père l'a puni. Mais après la punition, c'est son enfant, il accepte. Mais imagine le père, quand l'enfant commet quelque chose de grave, il le regarde comme ça, il dit, mon fils, je ne veux plus te voir encore. Tu n'es plus mon fils. À partir d'aujourd'hui, considère que tu n'as pas de père. Sors de chez moi, je ne veux plus te voir. Ça là,
il ne l'a pas frappé, il n'a pas puni. Mais quand il va, il ne peut pas dormir. Il souffre. Il peut avoir l'argent, mais il maigrit. Il n'est pas heureux parce qu'il n'a plus de papa. L'enfer aussi, c'est comme ça. Si Dieu t'a puni et puis à un moment après la punition, c'est fini, il n'y a rien. Mais Dieu t'a rejeté. C'est pour cela que le paradis aussi n'est pas doux. Le paradis, où est doux dans le paradis là? Il y a quoi qui est doux dans le paradis? On dit, mais c'est qui au paradis là? Est-ce qu'il n'y en a pas ici? Il n'y en a pas ici. Nos femmes d'ici là, elles sont plus belles que les femmes du paradis. Les femmes du paradis là, c'est les servantes qu'on nous crie pour qu'on met à la maison, celles qui lavent les assiettes, c'est les servantes. Est-ce que ta servante et puis ta femme là, qu'est-ce que tu préfères? C'est ta femme, non? Alors, on dit tu as 70 femmes, même si tu as 70 servantes, que tu as une seule femme, tu la préfères que les 70 servantes. On dit au paradis, il y a tout ça là, il y a tout. Ce qui est au paradis là, il y en a ici. On nous a pas cité, on dit à lait. Nous-mêmes, la lait qu'on fabrique ici, là même là, c'est bon, hein? On dit à l'eau, nous on a organe ici. On dit à alcool, bon, ça je ne sais pas comment ça se passe. On dit à miel, il y a tout ça là ici. On dit à villa, voilà la rivière, il y a des châteaux, si tu rentres dedans, tu as pensé que tu as pu mourir. Tout ça là, il y en a ici. Mais, ça là, ce n'est rien. Ce qui est intéressant au paradis là, c'est d'être à côté de Dieu, la proximité de Dieu. Il n'y a pas plus doux que ça. La proximité de Dieu. C'est plus doux que le paradis. C'est la même chose. Mais attends, ton papa est content, il a acheté un vélo pour te donner. Entre toi et puis le vélo là, qu'est-ce qui est bon? Hein? Tu as travaillé, tu es content, le papa il est content, il a acheté un vélo pour toi. Attends, toi et moi, est-ce que le vélo là est mieux que toi? C'est parce que tu as travaillé, il t'a donné un vélo. Vélo là n'est rien, vélo là même ça peut dormir au dehors même. Mais quand papa te prend et puis te dit mon fils, tu as trop bien travaillé, à partir d'aujourd'hui, viens, rapproche-toi de moi. Il te prend et puis il te serre comme ça dans sa poitrine, mon fils, à partir d'aujourd'hui tu es moi, je suis toi. Mon fils, tu es moi, je suis toi. À ce moment-là, tu es heureux. Même si tu avais l'habitude de prendre l'argent de papa, à partir d'aujourd'hui, tu ne prends plus. Donc, mais quand tu regardes l'argent, tu sais que ça, c'est pour moi. Parce que papa a déjà donné son accord. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire, les hommes de Dieu, là, rapprochez-vous des hommes de Dieu. Cherchez à connaître la face de Dieu à travers les hommes de Dieu. De toute façon, on est en train de causer là. Qui regarde sa montre? Personne. On est content, on est heureux. C'est ça là qui est intéressant. À ce moment-là, nous tous, on a le cœur apaisé. Donc, c'est la bonté de Dieu là, on doit promouvoir. Et tu peux te soigner à travers ça. Si tu rentres la nuit, il faut regarder dans ton cœur là, ce qui n'est pas bon là, enlève. Lui, façon dont il entre, il pense le bonheur de vous là. Si ce n'est pas à cause du bonheur, il va se lever d'Abidjan, payer son carburant, venez, on va venir à lui et puis partir. Wallah, c'est parce que il veut partager la grâce là avec vous. Et vous avez une responsabilité aussi. La grâce que tu veux partager avec nous là, on va t'aider à partager avec nos semblables. Wallahi, je termine avec quelque chose. Si tu as aidé une seule personne à le changer, à faire de lui un homme, une seule personne, c'est plus, les mérites là, c'est plus grand que Dunia et la terre. Un jour, le prophète voulait aller en djihad. Il dit, où est Ali? On dit Ali a mal aux yeux, qu'il avait Apollo. Il dit, appelez-moi Ali. Ali est venu, le prophète dit, Ali, qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment, j'ai mal aux yeux, je ne peux pas sortir aujourd'hui. Il dit, approche-toi de moi. Il a pris sa main, il l'a mis sur les yeux d'Ali, et puis il a dit quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit là. C'est que s'il a dit quelque chose. Dès qu'il a fini de dire ça, quand il a enlevé les yeux d'Ali, on commence à être devenu propre. Il dit, Ali, guider une seule personne, ça vaut mieux pour toi que le monde et tout ce que le monde contient. Une seule personne. Si tu as pu aider une seule personne à devenir trois,
c'est comme si tu avais construit tout Dunia. Lui, tu l'as fait sortir dans les ténèbres. Tu l'as ramené vers Dieu. Or, notre mission sur terre, c'est ça. C'est pour venir représenter Dieu et puis sortir dans les ténèbres et nous rapprocher vers la lumière de Dieu. Et c'est tout ce qu'on recherche. Donc, vous avez une grande responsabilité. Réveillez-vous, ne dormez pas. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Je voulais prendre la sourate Wal-Asr pour vous dire, tout se joue dans le temps. Et actuellement là, c'est votre temps. Travaillez, réveillez-vous, ayez le courage. Venez à la Zawiya, venez faire vos ziks, quel que soit le temps que viens à la Zawiya. La prière, ne négligez pas, partagez avec vos semblables. Quand vous sortez, il faut que les gens sentent que vraiment il y a un changement en vous. Et ce changement-là, c'est par vos comportements, ce n'est pas seulement la parole. Au travail, la façon dont vous êtes honnête avec les gens disent, mais vraiment ceux-là, ils sont très honnêtes. Tu es un gars, tu vas dans ton kiosque, quand les gens viennent là-bas, tu les sers bien, tu les sers pas, tu fais tout bien. Les gens vont commencer à venir pour dire, si tu vas chez lui là, vraiment tu vas bien manger. On dit non, si tu vas chez Boda, ses pneus là, il te donne des bons trucs, il ne fait pas de trafic. Allez vers Boda. On dit non, si tu vas chez Koudou, non, lui là, quand il te donne médicaments, il n'y a pas de trafic dedans, c'est bon. C'est à travers ça, les gens vont regarder, ils vont dire vraiment, vous là, vous êtes des vrais musulmans. Le musulman n'est pas celui-là qui triche. Le musulman n'est pas celui-là qui trompe. C'est vos comportements là, vous allez faire que les gens vont dire vraiment, vous êtes sur la vérité. Face à la qu'on demeure sur la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Celui qui a ça, il a tout. Celui qui n'a pas ça, il n'a rien. Qu'Allah nous donne la vérité, qu'il nous donne Dieu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la